Alors, bonsoir à tous. Donc, j'ai l'honneur de conclure cette conférence. Alors, comme il paraît que la conclusion, c'est l'ouverture, moi, je vais vous parler de consommateurs, de marketing, de ma grand-mère et de mon mari. Donc, j'espère qu'à la fin, vous comprendrez pourquoi je vous parle de tout ça. Alors, je vais commencer par ma grand-mère. Donc, ma grand-mère est une femme âgée, vous pouvez imaginer, pas spécialement malade, elle a plein de petites pathologies, peu importe. Elle a donc un pilulier, plein de médicaments par jour, qu'elle prend de façon un peu aléatoire. C'est pas une observante absolue. Donc parfois ça lui fait mal au ventre, elle arrête, elle ne sait pas trop. Et puis quand elle a un problème, elle m'appelle. Surtout pas son médecin, parce que la médecine pour elle est très ésotérique, donc le médecin on ne lui pose pas de questions. Donc elle m'appelle moi. Alors je ne sais pas si elle croit que je suis médecin, mais je lui dis à chaque fois que non. Mais elle me dit, toi qui t'y connais en santé, tu vas bien me dire si je dois prendre ce médicament. Bon, alors, je ne sais pas trop, qu'est-ce que je fais? Après, elle me rappelle, elle me fait, je viens de prendre un Doliprane, enfin plutôt 2. Est-ce que maintenant je peux prendre 2 Efferalgan? Non, ça va poser un problème. Et j'ai appris hier que le sida n'était pas la syphilis. Oui, d'accord. Donc là, c'est un problème aussi. Le dernier en date, elle a pris 2 Temesta à la place de 2 Doliprane parce que les 2 traînaient dans le tiroir de sa cuisine depuis, je pense, les années 90. Donc ma grand-mère n'est pas vraiment une patiente, elle n'a pas de pathologie particulière, mais c'est un individu qui doit gérer sa propre santé avec les connaissances dont elle a, enfin les compétences qu'elle a, et compétences qui sont assez limitées parce que ce n'est pas une génération où on parle de santé facilement. On parle peut-être un peu de sa propre santé, mais sûrement pas de la gestion de sa santé. Parallèlement, mon mari, lui, est capable de faire la rue du commerce aller-retour 15 fois dans la journée pour trouver la boîte d'Advil la moins chère. Il est aussi capable, quand il va chez le médecin, de savoir avant ce qu'il a. Et si le médecin lui dit non, c'est pas ça, il ressort en disant non, il s'est trompé. Je vais aller voir un autre médecin parce que le site du CHU de Rouen a dit que j'avais ça. Oui. Et il m'envoie régulièrement rue du Four acheter la Malarone parce qu'il dit que c'est moins cher, etc., etc. Donc lui se comporte en officine, se comporte avec sa santé comme il est au supermarché. Exactement. Les prix au kilo. C'est un consommateur absolu, c'est un consommateur consumériste de santé. Donc vous avez ma grand-mère d'un côté, mais pas que la mienne, hein. Vous voyez bien à peu près le type d'individu dont je parle, et vous avez mon mari de l'autre. Et donc vous avez un continuum d'individus qui ne sont pas forcément des patients, et ici pour ça que je ne vais pas parler de patients, mais qui sont des consommateurs de santé. Des consommateurs de santé très très différents les uns des autres. Alors pourquoi j'emploie ce terme de consommateur qui choque un peu? Quand j'ai consommateur de santé, ça fait mal aux oreilles. Et après, je parlerai de marketing de santé, ça fait encore plus mal aux oreilles. Consommateur de santé, qu'est-ce que c'est un consommateur? Un consommateur, c'est une personne qui prend des décisions à propos de produits ou de services. Et les décisions qu'il prend à propos de ces produits et services, ça va du choix, même de la définition d'un problème, jusqu'à l'utilisation finale. Donc, un patient est un consommateur de santé, un usager, un client, un prescripteur, un utilisateur final, un payeur, tout ça, tous ces individus sont des consommateurs de santé. Le consommateur, en fait, de santé, c'est à la fois le patient et le futur patient, et l'individu qui n'est pas malade, mais à qui on demande quand même de faire des choix. Vous vous retrouvez devant un rayon de libre accès dans une officine, il faut faire un choix. Vous devez lire le Nouvel Obs sur la meilleure clinique pour vous faire opérer de je ne sais pas quoi, on vous met face à un choix. Mais est-ce que vous avez les compétences nécessaires pour faire ce choix? Et c'est là qu'intervient le marketing. Alors là encore, marketing de la santé. Là aussi, ça fait un peu mal, surtout quand on parle de patients, etc. Alors, marketing de la santé, on imagine des millions dépensés par l'industrie pharmaceutique pour créer des médicaments et les vendre, surtout les vendre, en vendre le plus possible, et puis créer des nouvelles pathologies. La petite bedaine, la règle douloureuse, le trouble de concentration de l'adulte. On imagine ça, le marketing de la santé, créer des nouveaux problèmes. Or, nous, en tant que chercheurs en comportement du consommateur de la santé, le marketing de la santé, pour nous, c'est pas ça. Le marketing, pour nous, c'est connaître les besoins pour mieux les anticiper. Et c'est surtout connaître les besoins des consommateurs de santé pour mieux les anticiper. Mais pas du point de vue de mieux leur vendre des médicaments, c'est pour qu'ils gèrent, eux, mieux leur santé, que ce soit leur parcours de santé quand ils sont malades ou leur capital santé quand ils sont en bonne santé. Donc, ce qu'on fait en tant que nous, chercheurs, enfin, moi en l'occurrence, en tant que chercheur en comportement du consommateur de santé, c'est d'utiliser les techniques marketing issues de la psychologie cognitive, comportementale, de la sociologie, pour essayer de décrypter
comprendre le comportement des consommateurs de santé. Et vous imaginez bien que ma grand-mère et mon mari n'ont pas le même comportement. Alors certes, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes connaissances. Et on est 60 millions de consommateurs, on va dire. Mais parmi ces 60 millions, on peut assez facilement, en utilisant les techniques marketing, les études de marché, les statistiques, créer des typologies de consommateurs de santé. Et en gros, à chaque étude, on retombe à peu près sur les mêmes types de consommateurs de santé qui sont au nombre de 5 ou 6. Et c'est des groupes d'individus qui ont des caractéristiques communes, que ce soit des caractéristiques sociodémographiques, mais aussi des caractéristiques psychographiques. L'anxiété. Il y a des gens plus ou moins anxieux, on parle d'hypocondrie, mais le vrai terme, c'est l'anxiété de santé. L'observance, la tendance à l'observance, c'est des gens qui, de fait, ne peuvent pas être observants. Pas parce qu'ils n'ont pas les compétences ou parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais il y a différentes façons, différentes raisons de ne pas être observants, et ça différencie les comportements de santé entre eux. L'expertise de la santé. Il y a des gens plus ou moins experts de la santé. L'intérêt pour la santé. Il y a vraiment des gens dont l'univers santé ne les intéresse pas du tout. Et il y a des gens qui pourraient parler de ça à chaque repas. Et quels médicaments, et quels trucs, sans pour de coup avoir forcément des connaissances. Donc il y a plein de variables qui ne sont pas juste l'âge, le sexe, le lieu d'habitation, qui différencient les individus et qui permettent de créer des blocs d'individus qui ont face à des situations communes un comportement commun. Et c'est ça qu'on fait en marketing de la santé, et c'est pour ça qu'on étudie ce comportement du consommateur de santé. L'objectif, l'enjeu, en fait, et c'est le thème de cette intervention, l'enjeu de l'étude du comportement du consommateur de santé, c'est donc de mieux comprendre son comportement et donc de lui permettre de mieux l'appréhender. Parce que, par exemple, une campagne de prévention, les antibiotiques, c'est pas automatique. Vous croyez que ma grand-mère et mon mari vont la comprendre pareil? Ma grand-mère va se dire, mais pourquoi on me dit ça? Moi, elle ne sait pas ce que c'est vraiment l'antibiotique, enfin, elle est moyen sur à quoi ça sert. Et puis surtout, c'est du domaine du médecin. Enfin, pourquoi on me dit à moi ce que je dois faire avec les antibiotiques? Enfin, ça n'a pas de sens. Alors que quand mon mari il entend ça, ça le révolte, ou ça le... Enfin bon, bref. Mais ils n'ont pas la même réaction face à la prévention. Or, la prévention, elle est la même pour tous. On vous propose une application santé, un objet connecté. Vous croyez que ma grand-mère, ça va lui faire quelque chose? Vraiment, vous croyez qu'elle va s'en servir, et pourtant on va lui proposer pour une pathologie qui est proche de ce qu'elle a. Alors que mon mari va trouver ça pratique, rapide et ludique, et donc il va l'utiliser. Parce qu'il a l'âge, il a, pour le coup, dans son type, il a l'âge, le sexe, le type de CSP, le type d'habitation qui font qu'il sera plus enclin à bien répondre à ce type d'objet connecté. Pas ma grand-mère, et pas d'autres individus non plus. Donc, mieux connaître, c'est mieux comprendre, et c'est aussi mieux éduquer, pour que un jour, à la base, tout le monde parte sur des bases communes de connaissance de la santé, et donc qu'on puisse, quand on fait une campagne de prévention dans les relations avec les professionnels de santé, parler à des gens qui auront un socle commun de connaissances. Et donc, tant qu'on ne comprendra pas vraiment qui sont les consommateurs de santé, et j'insiste sur le consommateur et pas que sur les patients, on ne pourra pas comprendre comment leur donner les clés de lecture de l'environnement santé dans lequel ils évoluent. Et comme on leur donne de plus en plus de liberté, il faut quand même derrière voir si cette liberté leur sert à quelque chose et s'ils sont capables de prendre des décisions